Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'Église du Monde. On vous emmène au Mexique à l'occasion du voyage apostolique du pape Benoît XVI en Amérique centrale. Une courte visite au Mexique, 48 heures, mais certainement une visite à l'impact très important, majeur, car ce voyage est un voyage pour l'espérance des Mexicains, un pays et un peuple très contrastés, on va le voir dans cette émission. Le Mexique, c'est en effet la joie, la chaleur, la ferveur, 90% de la population est catholique. C'est le deuxième pays catholique au monde en nombre de fidèles, mais le Mexique, c'est aussi la violence, la drogue et la pauvreté qui gangrènent une partie de la société mexicaine. Et le Mexique, c'est aussi un État très laïque, on va le voir. Alors quel est ce pays et cette église mexicaine qui accueille le pape Benoît XVI? Réponse dans cette émission avec notre invité, le père Francis Weiss. Père, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes spiritain, vous avez été pendant 16 ans missionnaire au Mexique Oui. et vous êtes revenu en France en 2010 où vous êtes aujourd'hui chargé de mission au sein de la DCC, la Délégation catholique pour la coopération, une organisation qui envoie des volontaires internationaux Voilà. dans des actions liées à l'Église. 16 ans de mission au Mexique, dites-nous précisément d'abord ce qui vous a marqué quand vous êtes arrivé là-bas. Qu'est-ce qui vous a frappé au Mexique ? Les premières impressions, ça a été des contrastes. Contrastes de climat, de paysage. Et au fur et à mesure des premiers mois, j'ai été énormément marqué par le contraste des populations. J'ai été curé donc, dans deux paroisses différentes. Et lorsque j'ai changé de paroisse, qui étaient deux paroisses voisines, qui ont été confiées à la Congrégation du Saint-Esprit depuis 40 ans maintenant, dans ce diocèse, dans l'état de San Luis Potosí. Où est-ce que ça se situe au Mexique ? À 450 km au nord-est de Mexico. Donc deux paroisses voisines. Les deux centres des communes sont distantes de, on va dire, 25 km. Et une réalité humaine et culturelle complètement différente. Même de mentalité religieuse avec des différences. Quel exemple vous pouvez nous donner pour qu'on voit bien cette différence entre, par exemple, ces deux d'abord, différence de paroisses ? langue, parce que là où je travaillais, 80% de la population est indienne, donc deux langues différentes. Dans la première paroisse, ils travaillent dans cette région-là depuis 500 ans. La présence des Nahuatl a été renforcée après la conquête espagnole. Et la deuxième paroisse, c'était avec le peuple Ténèque, qu'on appelle aussi Huastec, et qui ont 3000 ans de présence sur ces terres. Donc une pensée religieuse, une sensibilité. Les Nahuatl sont des gens beaucoup plus organisés, un peu plus même militaires, plus portés sur le commerce, alors que les Ténèques sont vraiment de vrais agriculteurs qui ont un rapport quasi mystique à la terre et au maïs, à la culture du maïs. Et ça, j'ai vu ça tout de suite et j'ai été extrêmement frappé. Et pour moi, j'ai dû compris que le Mexique était une mosaïque de culture et de peuples. Alors quand on parle du catholicisme au Mexique, on dit souvent qu'il est matiné d'éléments indiens, indigènes. Est-ce que vous avez pu justement le constater, vous ? Ah oui, bien sûr. J'ai pu le constater et en même temps très surpris de voir le fort attachement des populations indiennes au catholicisme. Au moins dans la région où nous étions. Le Mexique, c'est 3,5 fois la France. Donc ce sont des régions très différentes. J'ai eu l'occasion d'assister à plusieurs rassemblements ou à rencontres de pastorales indigènes, comme nous disions, où on recherche un peu un travail de pastoral auprès des populations indiennes du Mexique. Et j'ai donc pu découvrir de grandes différences, que ce soit au nord, au centre, au sud. Là où nous étions, il y avait un attachement assez fort et bien marqué au catholicisme, mais avec effectivement des racines religieuses très profondes et que l'on retrouve à travers les rites, les mythes des Indiens. Mais ils aiment aller à l'église et ils demandent tous les sacrements de l'initiation chrétienne pour leurs enfants, le mariage entre autres, et la messe quotidienne, enfin oui, très attachés donc aux valeurs du catholicisme, on va dire, tel qu'il a été importé depuis l'Occident, et en même temps leur propre sensibilité religieuse qui est marquée par le cycle des saisons, par les relations humaines, communautaires, le respect de la nature, etc. Alors, la foi des Mexicains et le rôle pastoral de l'Église au Mexique, je vous propose de le découvrir à travers ce reportage d'Antonin Lebas et Antoine van der Straten. Ça se passe dans une paroisse française à Mexico. On regarde. Ce matin, c'est la préparation d'une grande kermesse. La paroisse Notre-Dame de Lourdes du Christ ressuscité est en fête. C'est le jour de l'installation d'un nouveau curé français, le père Jean-Maximilien. Une véritable mission dans ce contexte particulier du Mexique. C'est sûr que l'Église a un rôle très important à jouer au niveau social,
au niveau de la doctrine sociale de l'Église. Voir comment l'Évangile ne reste pas simplement une affaire privée, mais doit être un ferment dans la vie de tous les jours, aussi bien au niveau financier, social, politique. Au lieu que chacun soit en train d'essayer de tirer son épingle du jeu, eh bien chacun puisse donner un peu quelque chose aux autres, partager, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau matériel, etc. C'est un peu le sens de la kermesse tout de suite. L'installation du père Jean-Maximilien se fait en présence de l'évêque Carlos Briseño. La paroisse accueille autant de francophones que d'hispanophones. Ici, au Mexique, c'est une foi beaucoup plus extérieure. Les gens vont beaucoup en pèlerinage pour montrer leur foi et demander l'intercession divine. Nous allons au moins 4 ou 5 fois par an à la basilique de la Vierge de Guadalupe pour lui rendre nos dévotions. Si les pèlerinages à la Vierge sont nombreux, beaucoup de jeunes de la paroisse se déplaceront le 25 mars pour participer à la messe du pape. Père Weiss, dans ce reportage, on entend parler de la Vierge de Guadalupe, Notre-Dame de Guadalupe. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce qui résume finalement la foi des catholiques mexicains? Oui, on peut le dire comme ça. De quoi s'agit-il? Elle est présente partout. Oui. C'est un culte à la Vierge qui a des racines extrêmement profondes. Je crois que les Mexicains eux-mêmes ont du mal à l'expliquer. Ils la vivent. Vous avez entendu le mot dévotion. Nous allons 2 ou 3 fois à la basilique de Guadalupe. Bon, pour les habitants de la ville de Mexico, ce n'est pas difficile puisque le sanctuaire se trouve au nord de la ville de Mexico. Mais toutes les paroisses, enfin moi-même j'organisais des voyages chaque année et à chaque fois que j'avais l'occasion d'aller à la ville de Mexico, j'aimais me rendre dans cet endroit-là. C'est vraiment un des centres où vibre l'âme catholique mexicaine. Bon, elle est apparue, elle a donc adressé un message de confiance à Juan Diego, qui est maintenant canonisé. À quelle époque? Donc les événements sont datés à peu près 10-15 ans après la chute de Tenochtitlan, donc qui était l'ancienne ville avant l'arrivée des Espagnols. Donc un temps de grands bouleversements sociaux, culturels, économiques. Juan Diego était probablement un grand dignitaire donc, dans la société et il se retrouve au bas de l'échelle sociale. Et voilà que la Vierge lui apparaît et lui dit « Écoute, tu vas aller t'adresser donc à l'évêque de Mexico, donc le premier missionnaire franciscain, Fray Zumárraga, et tu vas lui porter ce message. » Et elle lui dit « Mais écoutez, moi, si vous voulez que le message soit entendu, il vaudrait mieux prendre quelqu'un de plus important que moi. » Justement, c'est toi que j'ai choisi, parce que c'est toi. Donc vraiment un message qui essaye de fonder une nouvelle nation où les gens se rencontrent et essayent de partager ensemble la même foi, enfin dans un même lieu, puisque le vœu c'était de construire donc au pied du mont Tepeyac, donc au nord de l'actuelle ville de Mexico, un centre où puissent se réunir justement les croyants de toutes les classes sociales et de toutes les races. Alors, un peuple très fervent, on l'a dit aujourd'hui, 90% de chrétiens et même, on peut dire, de catholiques. Il y a une partie de pourcentage de protestants, un peu moins de 10% dans ce pays du Mexique. Pour autant, la religion n'a pas été de tout repos au Mexique. Il y a eu une véritable bataille anticléricale au début du XXe siècle et la fameuse guerre des Cristeros. De quoi s'agit-il? Expliquez-nous un petit peu ce conflit entre cléricaux et anticléricaux au Mexique. Vous venez de souligner un contraste de plus. On parle des contrastes de climat et de culture. On le retrouve aussi dans l'histoire religieuse du catholicisme au XXe siècle. Une population très attachée au catholicisme. Et pourtant, en 1920, un gouvernement anticlérical va donc imposer ses lois au clergé catholique, donc d'inspiration libérale, en 1920. Justement, un an après le début de la construction, là j'anticipe un peu là, sur la visite du pape, puisqu'il va célébrer la messe au pied du Cubilete, donc où se trouve une immense statue du Christ roi qui bénit depuis le centre présumé géographique du Mexique tout le pays. Et un an après le début de cette construction,
justement, vont commencer les affrontements d'abord pacifiques entre les catholiques qui soutiennent leur Église et le gouvernement anticlérical. Au début, la résistance va être plutôt pacifique. Elle sera surtout vécue par la population catholique du centre du Mexique, pas tellement de cette région-là, donc Guanajuato, toute la région de Jalisco, Guadalajara, enfin bon, cette région où justement va se rendre Benoît XVI. Et à partir des années 24, la résistance va se faire armée, ce qui a donné donc le nom de Christiade, puisque ceux qui défendent avec les armes leur foi catholique vont le faire au cri de « Viva Cristo Rey », vive le Christ roi. Et ça marque toujours encore aujourd'hui la société mexicaine, cette bataille anticléricaux? Je pense, oui, parce que je pense que oui, même si elle n'est pas clairement exprimée. Puisque, en fait, jusqu'en 1929, donc au changement de gouvernement, le gouvernement va comprendre qu'on ne peut plus toucher à l'Église catholique. Et donc, il va y avoir une tolérance. Elle sera toujours hors la loi. Les prêtres mexicains ont eu le droit de vote en 1994. Ils ont voté pour leur première fois en 1997. Vous voyez, donc 20 ans après la première visite de Jean-Paul II, puisqu'il est arrivé, il a visité le pays pour la première fois, c'était son premier voyage en dehors d'Italie d'ailleurs, en janvier 1978. Donc je pense que ça reste gravé dans la conscience de beaucoup de catholiques, et peut-être cela explique une certaine tendance à ne pas écouter les critiques, au moins chez les fidèles les plus attachés à leur paroisse, ceux qui sont le plus proches, n'écoutent pas tellement les critiques qui sont proférées vis-à-vis de l'Église catholique, d'où qu'elles viennent. Elles peuvent venir de partis politiques, elles peuvent venir de personnes qui se déclarent carrément athées, hein, il y a un athée un peu militant. Elles peuvent venir également de la presse, elles peuvent venir aussi de certaines églises protestantes qui viennent d'Amérique du Nord et qui fondent leur prédication contre l'Église catholique et surtout ses manifestations de dévotion populaire, notamment le culte des saints et bien sûr le culte à la Vierge et à la Vierge de Guadalupe. Alors ça, c'est pas possible. Hein. Donc, ce qui explique en partie une résistance des catholiques. Vous évoquiez donc la présence de chrétiens protestants. Dans certaines régions, ils le sont depuis 2 générations, vous voyez, 2 ou 3 générations. Mais cette pénétration semble beaucoup plus lente que dans d'autres pays d'Amérique latine. Et je pense justement à cause de ce profond attachement que nous évoquions à l'instant au culte de la Vierge de Guadalupe et à ce qu'elle représente dans la conscience nationale et identitaire de ce peuple. Alors on évoquait la guerre des Cristeros. Un homme au Mexique a été marqué par cette guerre-là. Dans sa famille, tout du moins, c'est le père Maciel, fondateur des Légionnaires du Christ. Un prêtre dont la double vie, avec des enfants, 2 femmes et des délits sexuels ont été révélés et reconnus par l'Église. Quel a été l'impact de cette affaire au Mexique, précisément? Dans la région où j'étais, je n'ai pas senti d'impact très, très fort. Pourquoi? Je pense d'abord que, comme je vivais plutôt dans un petit village reculé, on va dire, de la campagne mexicaine, donc les gens s'intéressent davantage à la question locale, aux questions que ce soit de politique ou même de religion, c'est le local qui les intéresse. Ils sont très attachés à la personne du prêtre, mais du prêtre qu'ils connaissent. Un prêtre qu'ils ne connaissent pas, bon... qu'il est bien œuvré ou pas, enfin oui on entend parler ça, mais peut-être que c'est exagéré, peut-être que ce sont les ennemis de l'Église catholique qui profèrent ça. Enfin, je ne suis pas sûr que cela pénètre vraiment, disons, la conscience de beaucoup de catholiques. Maintenant, ceux des villes, qui sont peut-être plus branchés, on va dire, sur l'actualité religieuse, comme je n'ai pas travaillé en ville, je ne peux pas vraiment dire l'impact. Je crois pouvoir avancer quand même que bon, forcément, ça blesse la conscience des catholiques et des catholiques mexicains. Que ce soit un Mexicain qui œuvrait de cette façon-là, je crois que c'est une blessure profonde. Alors, parmi les problèmes qui touchent la société au Mexique, il y a la drogue. Pourquoi, finalement, ça a pris autant d'importance au Mexique, Père Weiss? Tous les observateurs s'accordent pour parler de ce phénomène de la corruption qui est malheureusement généralisé dans la vie politique est marquée par la corruption, par le déni, par
Il faut savoir également qu'il y a des élections, les élections locales, on parlait de la vie politique locale, alors on s'y référait tout à l'heure, là, c'est tous les 3 ans, on change de maire tous les 3 ans. Alors dans une petite région où l'emploi, il y a très peu d'emplois, pouvoir se faire employer par la mairie qui, je pense, enfin, dans la dernière paroisse où j'étais, il y avait 20 000 habitants, donc une trentaine de communautés indiennes, le centre lui-même de la commune, avec tous les services administratifs, compte à peu près 4 000 personnes. Et tous les 3 ans, c'est la lutte pour essayer d'obtenir un poste à la mairie, parce que ça vous permet d'avoir un emploi payé pour 15 jours. Hein. Donc les enjeux sont très forts au niveau de politique locale. Et donc il y a forcément de la corruption, des fonds qui ne sont pas servis, qui ne sont pas utilisés pour le bien-être, pour la construction d'infrastructures locales, qui a besoin encore beaucoup de construction de routes, de ponts, et qui est utilisé uniquement pour des campagnes qui sont très... oui, qui reviennent tous les 3 ans, avec une périodicité de 3 ans, vous imaginez. Il faut beaucoup d'argent, et donc beaucoup de politiques que vraiment, je crois, ont fermé les yeux et ont profité de l'argent des narcos. Alors, autre problème qui traverse la société mexicaine, c'est la question de la violence et la question des droits, notamment la question des Indiens, et notamment ceux du Chiapas. Un événement a marqué les esprits, c'était il y a 15 ans, un massacre d'une communauté à Chenaló. Antonin Lebas a rencontré les survivants. On regarde. 22 décembre 1997, une centaine de paramilitaires assassinent 49 personnes de la communauté catholique Las Abejas. Réunis dans la chapelle du village d'Acteal, dans l'état du Chiapas au Mexique, 19 femmes, 8 hommes, 18 enfants et 4 bébés encore dans le ventre de leur mère sont massacrés. Maria Vasquez est une des rares survivantes. Nous étions réunis pour 3 jours de prière et de jeûne pour la paix lorsque les paramilitaires sont arrivés. Toute ma famille était là, c'est pour ça qu'ils sont tous morts. C'est une douleur infinie, il me manque beaucoup. Ce jour-là, Maria perd les 8 membres de sa famille. Pour eux, et pour toutes les victimes, elle décidera de dénoncer les tueurs. Aujourd'hui, ils sont en prison, mais pour Maria, le crime reste impuni. Elle pointe du doigt les décideurs intellectuels, ceux qui ont planifié ce massacre et qui ont échappé à toute inculpation. En premier lieu, l'ancien président mexicain Ernesto Zedillo. Après le massacre, nous avons essayé de faire connaître la vérité. Nous connaissons ceux qui sont venus nous massacrer. Ce sont pour la plupart nos voisins. Mais nous sommes indignés parce que le gouvernement qui est derrière tout ça a faussé le procès. Ils ont voulu faire comme s'il y avait une justice juste après le massacre, mais maintenant, ils sont en train de libérer tous les paramilitaires. Venus de ce village et des alentours, par la route principale et par cet étroit chemin, les paramilitaires attaquent pendant 7 heures. À moins de 500 mètres, les forces de police sont là mais n'interviennent pas. 15 ans après, la chapelle est toujours là. Elle porte encore les stigmates des tirs de gros calibre. Même la porte, qui s'ouvre difficilement, n'a pas bougé. Cette attaque nous a meurtris profondément, mais à aucun moment nous n'avons pensé à nous venger. Un reportage d'Antonin Lebas. Père Weiss, vous étiez au Mexique à cette époque-là. Comment vous l'avez vécu? Oui. J'y étais depuis 3 ans. Nous avons reçu cette nouvelle avec beaucoup de tristesse parce que nous ne travaillions pas au Chiapas. Je suis même, on va dire, à 800 000 km au nord du Chiapas. Hein. Le Mexique de nord au sud, ça fait 3000 km, vous voyez. Mais c'était la question, donc c'était un événement qui touchait de près la question indigène, comme on parlait à ce moment-là. Donc nous avons été profondément attristés par cet événement. Notre région n'était pas touchée par la violence comme elle l'était à ce moment-là, jusque dans les années 2000, au Chiapas, où vraiment ça a été une guerre de... On parlait de guerre de basse intensité. On en parle beaucoup moins. Ouais. On en parle beaucoup moins. Je pense que la situation reste... Il y a une situation de violation des droits de l'homme qui porte en elle-même une certaine violence. Mais elle est beaucoup moindre qu'elle ne l'a été donc dans les 6 dernières années avant le début de l'an 2000. Enfin, avant l'an 2000, donc les événements d'Acteal ont eu lieu en 97, pardon.
Je crois quand même qu'on peut dire que les lignes ont bougé en ce qui concerne la question des populations indiennes au niveau du pays. Il y a eu une reconnaissance de leur existence, de leurs besoins. Il y a eu au niveau local des initiatives pour essayer d'aider les populations indigènes à résoudre leurs propres problèmes de pauvreté. Il y a une meilleure prise en compte de leurs spécificités culturelles, mais il reste encore beaucoup à faire. Ce n'est pas en une génération que l'on va résoudre 500 ans de marginalisation. C'est impossible. Mais il y a un processus intéressant. Alors, depuis 2007, Mexico a dépénalisé l'avortement jusqu'à la 12e semaine de grossesse. C'est un débat important aujourd'hui au Mexique entre les pouvoirs publics et l'Église. Ah oui, ça a été un débat très fort, parce que la loi ne concerne que l'État de Mexico, enfin la ville de Mexico. Oui, Elle, donc, évidemment... Et par ricochet, cela a touché les autres villes et d'autres régions. C'est-à-dire qu'il y a d'autres... Dans le débat. Voilà, donc il y a des États. C'est une fédération, le Mexique est une fédération d'États, donc il y a des lois qui gouvernent toute la fédération et des lois propres à chaque État. Et quand j'y étais, là, au mois de septembre, de nouveau, le débat avait été relancé dans un des États où, justement, certains gouverneurs se prononçaient en faveur d'une dépénalisation et d'autres voulaient au contraire qu'elle soit maintenue. Donc forcément, à chaque fois, les catholiques interviennent et s'opposent à cette loi. Alors parallèlement, des catholiques prennent en ce moment leur distance avec l'Église et vont vers d'autres formes de christianisme, notamment les protestants évangéliques, on en parlait. Et donc la nouvelle évangélisation, c'est un défi pour l'Église d'aujourd'hui au Mexique qui attend avec impatience un élan du pape au cours de ce voyage apostolique. C'est ce qu'explique en tout cas Monseigneur Carlos Brizeno, évêque auxiliaire de Mexico. On écoute. Les principaux défis sont par rapport à la nouvelle évangélisation, qui vient en fait comme un renouvellement de l'Église en Latino-Amérique et au Mexique, spécialement par rapport aux pauvres, ceux qui sont éloignés de l'Église, aux familles et surtout aux jeunes. Pourquoi ne pas le dire aux prêtres? Ce sont les priorités que notre Église du Mexique a. Père Francis Weiss, que peut susciter comme élan justement ce voyage apostolique au pape d'une durée très courte? D'abord une grande ferveur, parce que c'est un peuple fervent, beaucoup d'espérance. Le sentiment que le pape ne les oublie pas. Les Mexicains ont présent à l'esprit les 5 voyages qu'a effectué le pape Jean-Paul II, le dernier en date, 2001, au moment de la canonisation de San Juan Diego, dans la ville de Mexico. Donc je pense d'abord un enjeu affectif. Et justement à ce moment-là, précisément, où règne une violence qui a tendance à se généraliser dans une grande partie du pays. Donc un message d'espérance, un message où le pape, je pense, va inviter les catholiques à revenir à l'essentiel et au centre de leur foi, qui est Jésus-Christ. Je pense qu'un des enjeux, c'est leur redonner espoir, leur montrer que les liens entre le Mexique et le Saint-Siège sont toujours, enfin le pape qui est à Rome reste toujours très étroit, et certainement une invitation à entrer dans ce mouvement de la mission continentale telle qu'elle a été exposée et définie par la dernière conférence épiscopale latino-américaine de 2007, qui a eu lieu donc à Aparecida. Parce que les textes sont là, on les lit, on les commente, mais il faut beaucoup plus de temps pour changer les habitudes et pour créer une nouvelle dynamique d'évangélisation, surtout dans les paroisses. Éviter on attend que les chrétiens viennent demander un sacrement parce que cela fait partie de leur contexte culturel, mais aller vers eux, être proche d'eux, trouver des programmes d'évangélisation qui correspondent à la culture de chaque peuple. Donc c'est vraiment un travail à faire, une sensibilisation qui est faite au niveau du pays, et je pense le message de Benoît XVI va toucher également tous les épiscopats latino-américains, au moins de langue espagnole, puisque c'est le premier pays de langue espagnole, c'est le Mexique, mais également donner envie aux chrétiens
vraiment d'être à leur tour disciples du Christ évangélisateur. Bien, très bien, merci beaucoup Père Francis Weiss d'avoir participé à cette émission sur le Mexique. Je rappelle que vous êtes spiritain et que vous avez vécu donc 16 ans au Mexique en tant que missionnaire jusqu'en 2010. Merci beaucoup. Je rappelle que vous pouvez suivre les grands moments forts de ce voyage apostolique du pape, à la fois au Mexique et à Cuba. Ce sera du 23 mars au 28 mars sur la chaîne KTO, retransmission dimanche notamment de la messe au parc de Tzialo. Et vous pouvez retrouver tout cela et notamment cette émission sur le site www.ktotv.com. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. À très bientôt.